Pierre Péchou, bienvenue, bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre fidèlement à ce micro pour partager avec nous un moment de réflexion. Aujourd'hui, vous nous invitez à ouvrir la Bible et de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et plus précisément au verset 21 à 43. Alors c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus, c'est le chef de la synagogue. Et sa fille est malade, et elle est même sur le point de mourir. Et alors là, il a une démarche, et il vient voir Jésus-Christ pour qu'il intervienne dans cette situation. Alors Pierre Péchou, pourquoi est-ce que Jairus fait le choix de venir voir Jésus-Christ ? Je vais commencer par une confession, Oscar. J'ai une affection particulière pour ce personnage, et j'aimerais inviter les auditeurs à aller à la rencontre de ce personnage et à voir son parcours avec Jésus comme un parcours exemplaire de foi. J'aimerais vous proposer 6 étapes dans ce que va vivre Jairus et nous proposer à chacun de vivre aussi avec Jésus ces 6 étapes. Alors je vais commencer en vous lisant le début de l'histoire. Volontairement, Jairus s'est renseigné pour savoir où était Jésus et le texte nous dit « Il arrive, voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment ». Une phrase qui peut nous paraître assez anodine, mais qui en fait nous propose déjà les 3 premières étapes de cette foi exemplaire dont je parlais. Jairus va voir Jésus, il reconnaît qui il est, il va tomber à ses pieds, c'est un acte d'adoration, et enfin, il va le supplier instamment, ce qui est une prière du cœur, pas une prière formelle qu'on a appris par cœur et qu'on répète sans y penser. C'est vraiment son cœur qui parle, vous imaginez bien, sa fille est sur le point de mourir. Alors vous voyez déjà 3 premières étapes importantes. Je prends conscience de qui est Jésus, je cherche à savoir où il est. Je vais être ensuite dans une position d'adoration. Dans le texte, il tombe à ses pieds et ensuite je veux ouvrir mon cœur. J'ai une vraie prière, un vrai dialogue avec Jésus en lui disant voilà ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est uniquement en cela que l'histoire de Jairus est un parcours exemplaire de foi, Pierre Péchou ? Alors c'est beaucoup plus, mais j'invite chacun, je le disais, à vivre déjà ces premières étapes qui sont un commencement important et qui permettent déjà d'être dans ce dialogue. Mais l'histoire va beaucoup plus loin. Lorsque Jairus présente sa situation dramatique à Jésus, on assiste à une situation assez incroyable qui, je pense, est unique dans les évangiles. Normalement, lorsque nous avons un récit d'une rencontre, Jésus va toujours accueillir par une parole la personne qui vient. Ça nous semble évident. Mais dans cette histoire, Jésus ne parle pas. Nous sommes confrontés à une chose incroyable qui est le silence de Jésus et qui pourrait être le symbole parfois dans nos vies du silence de Dieu. Peut-être qu'en vous parlant de ces 3 premières étapes, nos auditeurs ont vécu ces choses-là. Ça leur a rappelé peut-être des choses qu'ils ont vécues avec Dieu, des prières, mais parfois avec le sentiment que Dieu n'avait pas répondu. C'est peut-être là le sens de ce silence de Jésus. Ça serait dans ces cas-là la 4e étape de ce parcours exemplaire de foi, accepter le silence de Dieu. Bien heureusement, il est temporaire ce silence. Alors dans l'histoire entre Jairus et Jésus, une femme va arriver et va accaparer l'attention de Jésus. Elle aussi est dans de grandes difficultés. Elle aussi a besoin de la présence de Jésus. Et Jésus va prendre du temps pour cette femme. Mais alors pour Jairus, c'est difficile. Jairus disparaît de l'histoire. On n'en entend plus parler en quelque sorte. Et nous sommes vraiment dans ce silence de Dieu et un silence sous forme d'absence. Parce que Jésus ne s'occupe plus de Jairus. Donc c'est vraiment très fort. Et c'est une étape de foi qui peut être difficile à vivre, mais qui peut être aussi importante, parce que cela nous invite à ne pas nous arrêter à ce silence et à croire que Jésus ou que Dieu nous a abandonnés. Alors à la fin de l'histoire, Jésus en a fini avec cette femme, il se tourne de nouveau vers Jairus, et là, alors, le drame, les serviteurs de Jairus arrivent pour lui dire « N'importune plus le maître, ta fille est morte ». Alors je vous parlais du silence de Jésus, c'est à ce moment précis, seulement à ce moment-là, que Jésus va adresser les premières paroles à Jairus. Il lui dit « Mais il est déjà trop tard ». Il est déjà trop tard. Ce « il est déjà trop tard » est notre 5e point, accepter l'inacceptable. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bonnes prières, j'ai eu la bonne attitude,
Jésus ne m'a pas répondu, Dieu ne m'a pas répondu, c'était le silence, mais en plus, voilà, ma fille est morte. Enfin là, c'est dans l'histoire comme ça. C'est à ce moment précis que Jésus va dire à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Il va accompagner Jairus jusque chez lui et sa fille va ressusciter. Alors voilà, c'est une très belle histoire. Dans notre histoire, la résurrection a lieu dans la même journée. Mais je crois que c'est une invitation à vivre ce parcours de foi, à entendre ces paroles de Jésus dans nos vies. N'ayez pas peur, croyez seulement. Au final, la résurrection est promise par Dieu.